intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Beaucoup de gens qui nous écoutent sont allés à l'école publique, il faut bien Absolument. le dire. On l'aime, notre école publique, quand même. C'est la semaine de l'école publique. Voilà. Écrivez-nous, appelez-nous si vous avez une certaine souvenir passion, d'un prof un souvenir qui a été marquant, peut-être aussi. Exact. Les gens qui sont là, qui sont importants pour tous les milieux. Et bon, on est avec Simon Boulris. Là, je posais la question de Amélie avant la pause. Et là, on va voir la réponse. Là, Amélie qui disait que le système scolaire ne s'est pas modernisé. L'enseignement et les cours magistraux, c'est comme si seules les notions académiques sont valorisées et rien au sujet de la vie de tous les jours, alors que notre société a plusieurs opportunités d'amélioration. Est-ce que le système scolaire est un peu vieillot, Simon? Je trouve que c'est une super bonne question. Bravo, vraiment, Amélie. Vraiment. J'ai pas une réponse parfaite parce que c'est complexe puis que c'est compliqué tout ça. Ce que j'aurais envie de répondre, c'est que oui, il y a beaucoup mieux à faire, mais moi, ce qui m'importe le plus, c'est d'aider les enseignants. J'ai l'impression que ce que j'entends dans les classes, c'est que les professeurs manquent de temps pour transmettre. C'est ça leur travail, c'est la transmission. Et là, il y a tellement beaucoup de bureaucratie qu'ils ne peuvent plus exercer leur ferveur. La ferveur perdure, là, c'est ce que je vois, mais il y a quelque chose qui s'éteint parce qu'on ne les aide pas suffisamment. Puis là, je parle d'aide humaine, de ressources humaines, là, des psychoéducateurs notamment. Ben, complètement. Donc, je pense que... Parce que la réalité, c'est quand même ce que je disais tout à l'heure. Tu sais, dans beaucoup de classes au Québec, tu as un élève sur 3 qui a besoin d'une attention particulière. Alors, c'est sûr, comment veux-tu donner ton contenu de cours? Exact. Puis là, il y a des endroits, c'est la moitié de ta classe qui a des besoins particuliers, avec des protocoles différents, avec des plans différents pour Simon, pour Fred, pour Isabelle. C'est tout des... Comment veux-tu que le prof, à un moment donné, fasse pas « Oh là, regarde, je t'aboute ». Absolument. C'est ça que je vois, c'est de l'épuisement. Ouais. Et je souhaite... Donc, ça veut dire c'est de l'argent. On a besoin d'investir de l'argent pour avoir de la ressource humaine d'abord et avant tout. Ben là, on a augmenté le salaire des enseignants. Oui, ça devrait aider un suffisant, peu. mais c'est pas juste le salaire des enseignants, c'est surtout les moyens de avoir l'école. des gens, de pouvoir attirer les gens et donc d'avoir de la considération des pour leur écoles qui ont métier. du bon sens. Ben, qu'on ait beaucoup de respect collectivement pour ce que ça représente, l'enseignement. J'ai l'impression que pour beaucoup de gens, on a l'impression, j'entends beaucoup comme discours encore, c'est des gens qui travaillent pas la moitié de l'année. Et ce discours-là m'horripile tellement. Ah, ou c'est encore des gens les gros qui prennent dieux soin. parce qu'ils ont 2 mois de congé. C'est des gens qui prennent soin et qui forment les citoyens de demain. Donc, oui, naturellement, je suis d'accord qu'on pourrait revisiter puis que ça soit plus concret puis qu'il manque certains cours naturellement. On a Nathalie qui est au bout du fil. Bonjour. Ben, bonjour à vous tous. On vous écoute? J'aime bien gros l'émission, je vous écoute tout le temps. Moi, ça m'a interpellé le sujet parce que moi, quand j'ai commencé le primaire, ma fête c'est au mois d'août, fait que j'avais juste, je venais d'avoir 5 ans, fait que je m'ai toujours arrachée à l'école, très gênée et tout. Au secondaire, on a voulu me faire redoubler ma 6e année, mais je voulais pas perdre mes amis, fait que j'en ai arraché. Puis j'ai été à l'éducation des adultes plus tard. Puis, ça fonctionnait par module. Fait que j'ai pris beaucoup confiance en moi. En mathématiques, j'avais des 100%. En français, j'ai eu un 99% parce que le français, c'est impossible d'être 100% parfait. Fait que j'ai pris... les modules, je trouvais que ceux qui veulent travailler, travaillent. Ceux qui veulent pas travailler, ils travaillent pas. Mais on apprend tout. Puis le professeur peut se concentrer sur ceux qui ont de la misère, puis il apprenait le temps d'expliquer. Fait que je sais pas si ça pourrait être une façon de faire, peut-être d'essayer de faire un projet pilote, mais si ça réussit à l'éducation des adultes, peut-être qu'on pourrait, parce que avant que moi je commence mon secondaire, mais ceux avant, ils étaient déjà en module comme ça. Peut-être une suggestion, des fois que ça pourrait aider. Moi, j'ai eu ça à l'école, à la polyvalente Antoine Brossard. J'ai eu pendant toute une année, mais j'ai fait mon année en décembre. Après ça, j'ai pu faire du théâtre tout le reste de l'année. Parce que quand tu finis les modules, tu as fini. Mais c'est un projet pilote, effectivement, que tu pouvais suivre. Il y a toutes sortes de méthodes d'éducation. Toi, t'étais vraiment en congé la moitié de l'année, dans le fond, Isabelle. Je suis allée faire du théâtre. Voilà. C'est une vraie job. C'est vrai, c'est une vraie mais job. Oui, non, mais tu fais de l'art, tu fais de la littérature, il faut pas penser que ce qu'on appelle ces sciences molles sont inintéressantes. Bien au contraire.
Bien au contraire. Non, effectivement. Moi, je me souviens, je suis allé à l'école primaire publique, puis il y avait quand même un programme d'école internationale au sein du public aussi. Oui, donc, bien ça, sûr. tu nommais tout à l'heure le côté inclusif, le côté d'avoir une belle mixité sociale au sein des classes. Ben, on avait ça, même si on avait un programme un peu particulier qui répondait à certains besoins. T'sais. Donc, ça existe aussi dans les écoles publiques. Là. Je voulais t'entendre, Simon, sur, toutefois, des choses qui sont inquiétantes, puis pas forcément remarquées au public, mais dans la société. C'est le retour de l'homophobie chez les jeunes. Ah oui, ça, j'en suis témoin. Je dois dire que ça fait 5 ans que je suis co-porte-parole d'Interligne. Alors, Interligne, c'était anciennement Gay Écoute. Et là, on trouvait que Gay Écoute était un peu trop restrictif. Donc, on a ouvert sur la grande communauté. Et donc, on est 3 co-porte-parole. Et à travers ces 5 années-là, j'ai pu sentir que ça avait beaucoup bougé, que l'homophobie a une recrudescence. Et d'ailleurs, un truc que j'aurais jamais pensé être possible, parce qu'il faut savoir que Gay Écoute, donc Interligne maintenant, c'est un centre d'écoute pour toutes les personnes concernées par la communauté. Ça peut être aussi un grand-parent qui se pose des questions sur son petit-fils qui sait pas... donc, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. On peut tous appeler. C'est gratuit, c'est vraiment pour nous écouter, des gens qualifiés qui peuvent nous écouter. Et entre autres, par exemple, si on apprend que notre petit-fils est trans, puis on a un malaise parce qu'on sait pas, on veut pas le blesser, on sait pas comment s'adresser à lui. Donc, on peut demander ce soutien-là, cette aide-là d'une personne qualifiée qui va pouvoir nous aider. Mais dans les écoles, toi, tu dis ça fait 15 ans que tu vas dans les écoles. Tu as senti quelque chose dans les 3 dernières années, quelque chose changé, là, vraiment, tu l'as vécu de tes propres yeux. Là. J'ai vécu... en fait, c'est pas... c'est perceptible. C'est-à-dire qu'en pleine conférence, dans les dernières années, je me sentais complètement accepté. Je sentais que ma présence était... j'étais invité par l'enseignant et que les élèves se réjouissaient de ma présence, de par tout ce que je peux dégager. Ben, t'es connu chez les jeunes avec tes œuvres et tout. Ben, ça se passe bien. Puis, souvent, les jeunes m'ont déjà lu en amont. Donc, quand j'arrive, il y a comme une excitation. C'est toujours des super belles rencontres. Puis longtemps, au départ, moi, le secondaire, je le fuyais parce que c'était un moment de ma vie qui était très anxiogène. J'avais peur de la cour de récré, j'avais peur de la cafétéria. C'était des lieux de violence pour moi. Est-ce que tu t'es fait intimider? Je me suis beaucoup fait intimider. Et donc, quand on m'a invité les premières années en tant qu'auteur, j'écrivais beaucoup pour les adolescents. J'avais une anxiété quand j'entrais dans l'école et finalement, ça se passait toujours bien. Ça m'a vraiment réconcilié avec cette période de ma vie-là. Et depuis quelques années, j'ai moins d'élan à dire oui pour aller dans une école secondaire parce que j'ai plus... Pas que j'ai de la crainte par rapport à ma santé physique, là, c'est pas à ce point-là, mais je sens une forme de mépris souterraine. Et c'est nouveau, donc? Et c'est nouveau. Je ne ressentais plus ça. J'étais très à l'aise à l'école secondaire et là, maintenant, de par tout ce que je dégage, j'ai l'impression que je vois des réactions, je vois des petits rires malicieux entre eux et ça me blesse et ça m'atteint véritablement. Puis je fais, on est en quelle année pour vivre ça? Et ça me perturbe parce que je considère que tant d'autres auteurs et moi, on a proposé des œuvres à la télé, dans les livres, où on ouvre la porte à la différence, à la diversité, à l'inclusion. C'est mon cheval de bataille. Et malgré les lectures ont été faites, et comment ça que ça ne s'incarne pas plus, on n'est pas au diapason avec notre époque. J'ai l'impression que ça polarise. Il y a comme un renouveau de la polarisation et ça me perturbe énormément. Mais c'est de l'homophobie, là, ça. C'est de l'homophobie au sein même parfois de la communauté. Ça, c'est terrible. Il y a bien sûr une chose, l'homophobie internalisée qu'on a tous déjà vécu quand on est homosexuel, parce qu'on sait que dans la société, quand on est jeune, on fait « Ah non, je veux pas correspondre à ça ». Et à un moment donné, quand tu fais la paix et que tu vois qu'il y a d'autres homosexuels je dis homosexuels, mais il y a parfois de la transphobie au sein de la communauté, ça me désespère profondément. Mais là, dans les écoles primaires, ça joue à 1, 2, 3, t'es gay. Si tu bouges, t'es gay, c'est comme 1, 2, 3 soleil. Là. Mais c'est que gay est redevenu une insulte. C'est une insulte? Voilà, c'est redevenu une insulte. Mais comment ça se fait? Ben, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse et ça me... Ils l'entendent où, ces enfants-là? Parce qu'au primaire, là, tu le disais, 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans, 12 ans. Là. Il y a quelqu'un qui le dit quelque part. Je pense que la cellule familiale, tout part beaucoup de là et de l'école, donc de la cour de récré. Mais donc, ça veut quand même dire que dans certaines familles, il y a une liberté d'expression qui dépasse les contours. Et donc, devant, par exemple, une émission où on voit un couple homosexuel ou une personne qui se dit trans, j'ai l'impression que dans certaines familles, les parents réagissent avec véhémence et que ça contamine, ça rentre dans la tête de l'enfant qui va reproduire cette
cette réaction-là, ce dédain-là qu'il voit chez son parent, va le reproduire. C'est ce qui sera en moi. C'est ce que j'ai compris. On est en 2025. Ben c'est ça, c'est désespérant. Puis en fait, on réalise que la société se polarise et on est de plus en plus dans nos camps. Aux États-Unis, on le voit plus que jamais. Plus que jamais, on le voit aux États-Unis. Ben, j'ai l'impression que au Québec aussi, de façon beaucoup plus... c'est plus subtil, mais je pense quand même que ça nous guette. Oui, et on le voit et on le lit sur les réseaux sociaux, là, les commentaires. Mais moi, ma réponse à ça, c'est de dénoncer. Je me suis tellement tue quand j'étais au secondaire, puis je regrette ce silence-là. Je le regrette pour moi. Je le regrette aussi de ce que j'ai vu et de ce que je n'ai pas dénoncé, parce que ça se disait pas. Je voulais pas être cette personne-là qui dénonçait. Aujourd'hui, j'ai changé de camp. J'ai envie qu'on dénonce collectivement. Longtemps, j'ai dit, on pointait l'homosexuel quand j'étais jeune. Puis, il y a 5 ans, je disais, on pointe maintenant l'homophobe dans la classe. Et je ne suis plus prêt à dire ça. J'ai l'impression qu'on a régressé. Ah ouais. C'est malheureux. Wow. C'est mon constat, malheureusement. J'aimerais dire autre chose. Je suis quelqu'un qui c'est important de l'accuser, puis c'est votre perspective qui est très pertinente. Là, écoute, malheureusement, c'est ça. Là. Merci beaucoup, Simon Boulris. Merci, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Continuons à proposer des œuvres, puis écoutons-les avec respect, ces œuvres-là, parce qu'on parle d'être humain, on parle de vie humaine. Et l'école publique est un beau lieu. L'école, en général, est un beau lieu où, normalement, on devrait pouvoir avoir toutes sortes de discussions. Micro-société. Ouais, où tout le monde devrait s'accepter, là, parce que le but, là, c'est que tout le monde s'accepte. C'est sûr qu'il y a des très mauvais exemples un peu partout, surtout pas loin, au sud. On veut de l'amour. Oui, c'est ça. Il y a juste ça qui compte. Merci, Simon Boulris. Merci à vous.